Votre émission Santé et Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. Et à présent, on va parler de l'impact des écrans, ou plutôt de la surconsommation des écrans sur notre santé, celle de nos yeux notamment, mais aussi sur la qualité de notre sommeil. Avant ça, on vous a interrogé sur le sujet. Savez-vous ce que provoquent les tablettes ou le trop de smartphones sur notre vision? Y a-t-il d'ailleurs des écrans plus nocifs que d'autres pour nos yeux? Benjamin, Valentin Piovesan, on est une grande équipe à présent, a été vous poser toutes ces questions. On écoute tout de suite son micro-trottoir. Je passe beaucoup de temps, pas devant la télé, mais surtout sur mon téléphone et aussi sur une tablette. Je regarde les écrans 12 heures par jour. Que ça soit téléphone, télé, c'est tout le temps, très souvent. Au court terme, ça peut faire mal aux yeux, donc je pense que ça va avoir un impact assez conséquent sur la santé. Ouais. Je suis convaincu que c'est mauvais pour la santé, mais après c'est toujours pareil, c'est une habitude et puis c'est le train de vie en fait, c'est les études et le quotidien. Quand on regarde un écran, on cligne moins des yeux, genre il y a la lumière bleue et tout, donc ça doit peut-être pas être super bon pour les yeux. Sinon après il y a des moyens médicaux avec les lunettes anti-filtre lumière bleue. Tout ce qui défile très vite devant les yeux, ça a forcément une répercussion sur les ondes cérébrales et donc le sommeil. Je suis sûr que ça a des répercussions sur le cerveau. On est tout de suite plus fatigué, donc que ça soit mentalement, physiquement, ça atteint le cerveau, c'est sûr et certain. C'est nous éloigner un maximum des écrans pour pas qu'on en fasse une habitude quand on devient plus grand. Ce serait plutôt à chacun de régler son propre temps d'écran et le temps de consultation des écrans tout simplement. Jimmy, alors parlons d'abord de nos yeux. Les écrans ont vraiment un impact sur notre santé visuelle ou pas? Qu'est-ce que ça peut provoquer concrètement? Alors plusieurs choses. Un, des troubles du sommeil, on y reviendra. Deux, de la sécheresse oculaire, puisque derrière un écran, vous n'allez plus cligner des yeux et donc vous allez sécréter moins de larmes qui ne vont pas être réparties de façon homogène sur le globe oculaire. Et troisième chose, eh bien vous allez être myope. On a eu une génération de myopes, notamment en Asie, et en 2050, la moitié de la planète sera myope, en partie à cause des écrans. Bon, super nouvelle, Jimmy. On sait s'il y a un effet dose, par contre, parce que, je veux dire, un enfant de 5 ans, par exemple, qui va regarder quelques minutes par jour un petit dessin animé sur une tablette, est-ce que c'est déjà nocif ou est-ce qu'il faudrait qu'il fixe cet écran, je ne sais pas, des heures et des heures pour qu'il y ait un impact nocif? Alors, on ne connaît pas exactement l'effet dose. Évidemment, plus vous y êtes, plus il y a un risque, et puis il y a une part de susceptibilité, d'hérédité. Si vous avez des parents qui sont très myopes, à ce moment-là, l'enfant est plus à risque et peut-être qu'on va accélérer la myopie au travers de ça. Et puis n'oubliez pas que la tablette, fut un temps, on disait c'est très bien pour les tout petits. Puis on a dit pas avant 3 ans. Et certains disent pas avant 6 ans. Donc un enfant de 5 ans n'a strictement rien à faire sur une tablette. En revanche, il peut regarder, s'il le souhaite, un peu de dessin animé. Car la lumière de la télé est complètement différente de celle de la tablette. Très bien. Bon, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a des écrans pires que les autres? Non, oui, la télé, ça va. Mais la télé, tablette, c'est acceptable. La télé, parce qu'elle est loin, en fait, la télé. Exactement. Ouais. Elle est loin. Elle n'est pas dans la chambre. Souvent. Le mieux, c'est la radio encore. Exactement. Dans la radio, il n'y a pas de lumière. C'est extraordinaire. On peut faire écouter des podcasts, notamment aux enfants. Mais il ne faut pas oublier que souvent, la tablette est en plus de ça utilisée dans un contexte de luminosité extrêmement faible. Ils vont être dans le noir et ça va être encore plus nocif pour les écrans. Et donc, à ce moment-là, on a un double effet. L'effet de la lumière sur les yeux et puis l'inactivité qui va aussi entraîner des problèmes cardiovasculaires chez les enfants. On sait que les enfants mettent 1 minute de plus pour faire 400 mètres qu'il y a 20 ans. Donc, ils ont perdu des capacités à cause des écrans. Très bien. Bon, sur le sommeil, rapidement, Jimmy, comment on peut considérer que ça nuit au sommeil? À partir de quand on sait que ça nuit au sommeil? Est-ce que tous les enfants sont touchés? Tout le temps. Les écrans et la lumière d'une façon générale. Il ne faut pas oublier que les lumières qu'on a, les LED dans nos maisons, émettent une longueur d'onde qui est un peu proche de celle de nos écrans. Et donc, c'est celles qui vont aussi contribuer à perturber notre horloge interne. Et donc, les enfants, le soir, on va pas éteindre la lumière toute la journée. On peut tamiser le soir. On peut mettre des bougies. Pourquoi pas? C'est chiant, je suis d'accord, mais peut-être c'est une autre façon de voir si les enfants ont des troubles du sommeil. Mais même les enfants qui pensent bien dormir alors qu'ils sont exposés aux écrans ont une qualité de sommeil différente des autres. Donc il ne faut pas se dire mon enfant dort de minuit très bien, enfin de 23h jusqu'à 9h du matin. Si on analysait leur sommeil avec des appareils, on verrait qu'ils dorment pas bien. Qu'ils dorment très mal. Donc les écrans, c'est vraiment l'ennemi de nos sommeils. Merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage.